Bonjour chers élèves, dans cette vidéo, on va commencer la troisième unité qui a comme titre les phénomènes géologiques internes. Chapitre 1. La théorie de la tectonique des plaques. Première activité, les arguments de la dérive des continents. C'est quoi la dérive des continents? La dérive des continents est une théorie émise par le météorologiste allemand appelé Alfred Wegener en 1912. Quand les géographes ont commencé à établir les cartes de l'Amérique après les voyages de Christophe Colomb, ils se sont rendus compte que l'Amérique du Sud s'emboîtait drôlement bien avec l'Afrique, comme deux pièces d'un puzzle. Était-il possible que ces continents aient été un jour réunis? Eh bien oui, les scientifiques savent maintenant que les continents ont bougé et continuent de bouger. On parle de la dérive des continents. Voilà 250 millions d'années, tous les continents ne formaient qu'un seul bloc, la Pangée. Puis, il y a 135 millions d'années environ, ce supercontinent s'est fracturé en deux parties, la Laurasie au nord et le Gondwana au sud, avec au milieu un grand océan, la Thétis. 70 millions d'années plus tard, les Amériques se séparent de l'Afrique au sud et de l'Europe au nord. L'océan Atlantique s'ouvre et peu à peu, la Terre prend le visage qu'elle a aujourd'hui avec ses 7 continents. Mais ce n'est pas fini. Par exemple, l'Amérique et l'Europe continuent de s'éloigner l'une de l'autre de 4 cm par an. Dans 50 millions d'années, la Méditerranée aura disparu. L'Est de l'Afrique se sera détaché et sera devenu une grande île et l'Australie sera tout près de l'Asie. Quels sont alors les arguments de la théorie de la dérive des continents? Le premier argument de la dérive des continents est l'argument morphologique. Il se base sur la complémentarité géométrique des côtes de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. Le deuxième argument, c'est l'argument géologique, qui se base sur les études pétrographiques réalisées sur les anciennes roches qui constituent les deux continents, Afrique et Amérique du Sud, et qui montrent une ressemblance entre ces roches au point de vue âge et constituant. Et finalement, il y a l'argument paléontologique, qui se base sur la comparaison de la répartition des fossiles, et qui montre une continuité des zones de répartition des fossiles sur plusieurs continents. Y a-t-il d'autres données qui appuient la théorie de la dérive des continents? À part les 3 arguments présentés, d'autres études géologiques ont confirmé cette théorie. La comparaison des constitutions du fond de l'océan Atlantique montre qu'il y a une symétrie de part et d'autre de la dorsale océanique. La dorsale océanique est une zone active sismiquement et volcaniquement, ce qui donne des rejets volcaniques qui se refroidissent et se solidifient en se mettant en contact avec l'eau froide de l'océan, pour se transformer en roche appelée le basalte. Au milieu des océans, les limites entre deux plaques divergentes forment des dorsales. Elles sont à l'origine du renouvellement des fonds marins. Dans le manteau, ce mouvement provoque un écartement des plaques. On dit que c'est une frontière de plaques divergentes. Le magma atteint la surface où il est refroidi par l'eau. Il se solidifie et forme ainsi plusieurs centimètres de nouvelles croûtes par an. Ce phénomène est à l'origine de l'expansion des fonds océaniques. La comparaison entre les blocs basaltiques qui se trouvent sur la même distance de la dorsale océanique montre qu'ils sont identiques, ce qui veut dire qu'ils ont été formés en même temps au niveau de la dorsale océanique. Et ils se sont écartés pour céder la place au nouveau basalte formé après, ce qui engendre l'élargissement du fond océanique et l'éloignement des deux continents. La théorie de la dérive des continents se base sur 3 arguments: l'argument morphologique, l'argument géologique et l'argument paléontologique. Les études appuyant la théorie de la dérive des continents,
la comparaison des constituants du fond de l'océan et l'étude de l'expansion des fonds des océans qui est à l'origine de la séparation des continents.